Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, tous les jours sur cette plateforme, nous sommes votre choix idéal. Sur qui Dieu dit que nous sommes. Parce qu'en tant que disciples de Jésus, nous croyons que notre valeur et notre dignité ne viennent pas de ce que les autres disent de nous, cela ne vient même pas de ce que nous pensons de nous-mêmes, c'est enraciné dans qui Dieu dit que nous sommes et ce qui est si beau. C'est le timing de ce message et des choses qui se passent dans ma vie personnelle pour rendre cette illustration parfaite. Donc au cas où vous n'en seriez pas conscient, il y a une émission de télévision connue sous le nom de Survivor, cela dure depuis maintenant 42 saisons. Et c'est une émission dont ma famille est fan inconditionnelle depuis que nous sommes petits-enfants comme la saison 2, c'est il y a 20 ans que nous avons commencé à regarder cette émission ensemble finalement, j'ai quitté la maison de mes parents, j'ai arrêté de la regarder, mais ils sont restés engagés. Ma sœur Tori a postulé pour être sur Survivor chaque année, chaque saison depuis qu'elle était en âge d'être réellement acceptée et enfin, cette saison 42, ma sœur Tori est sur Survivor, c'est son rêve devenu réalité et en tant que famille, nous sommes si fiers d'elle, un peu gênés par les décisions de jeu qu'elle a prises dès le début, nous espérons qu'elle va jusqu'ici, mais c'était une chose vraiment cool de voir cette personne que je connais depuis toujours, que nous aimons tellement. Voir l'un de ses meilleurs rêves dans la vie se réaliser. Mais voici ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'après la première de Survivor, elle a eu une conversation avec quelqu'un où il posait des questions sur son expérience, comment c'était de vous voir à la télévision, que le monde entier puisse voir que votre rêve est devenu réalité. Comment c'était? Et Tori a répondu en disant, ouais, que n'est-ce pas? Je me sens en quelque sorte vide. Et elle a poursuivi en précisant que ce n'est pas vide dans un sens négatif, c'est juste vide dans le sens où elle pensait que réaliser ce rêve, être dans cette émission, être devant le monde entier, mettre en valeur son talent, sa passion, son esprit, tout ça, ce serait beaucoup plus satisfaisant et épanouissant. Mais ce qu'elle a réalisé, ce que vous essayez de découvrir, j'espère, c'est que notre valeur et notre signification ne viennent pas du fait d'être célèbres, elles ne viennent pas du fait d'être à la télévision, elles ne viennent pas du fait d'être célébrées par d'autres, mais en fait selon ma sœur, Tori, elle dirait que cette expérience vient de renforcer encore l'idée que sa valeur vient de sa relation avec Jésus et de comprendre qu'elle n'est pas celle que les autres disent être, mais qu'elle est celle que Dieu dit être et c'est exactement ce dont nous avons parlé de toute cette série. Et en l'honneur du survivant et de la présence de ma sœur, je veux lancer ce message comme 40 saisons étranges de Survivor ont commencé en déclarant précédemment sur Survivor. Mais cette fois auparavant dans Switch, je veux nous emmener dans un voyage de retour au début du semestre, retracé où nous allons nous aider à avoir une image complète de ce que nous essayons de découvrir parce que nous avons commencé notre semestre Switch en explorant la question de savoir qui est Dieu, car ce que nous croyons, c'est qu'en fin de compte, qui nous sommes dépend sur qui il est. Et donc dès la première semaine, nous avons parlé de la façon dont Dieu est notre Créateur. Et cela signifie pour nous, nous sommes faits à son image et nous parlons à parler de l'idée que Dieu est notre Rédempteur et qu'il veut nous sauver du péché et nous, parce que nous avons été sauvés par la grâce de ce Rédempteur, nos pécheurs sauvés par la grâce et nous avons parlé de ce que signifie pour Dieu d'être roi et comment, quand nous entrons dans une relation avec Jésus, nous devenons citoyens de son royaume céleste. Et puis nous avons continué à parler de la Trinité, du Dieu qui est trois et un, Dieu le Père qui ne cessera jamais d'aimer ses enfants et comment nous sommes ses enfants. Nous avons parlé de Jésus, le Fils de Dieu qui est venu plein de grâce et de vérité et de ce que cela signifie pour nous d'être ses disciples. Et maintenant, ce dont nous parlons, c'est comment le Saint-Esprit est Dieu et il veut être notre guide et nous sommes le temple du Dieu vivant. Qui êtes-vous? Vous êtes le temple de Dieu, vous êtes la demeure du Saint-Esprit, le même Esprit qui ressuscite Christ d'entre les morts est vivant en vous maintenant. Question juste, qu'est-ce que cela signifie exactement? Parce que nous sommes des êtres humains avec de la chair et du sang, pas des temples faits de briques et de mortier, alors qu'est-ce que cela signifie que nous sommes le temple du Dieu vivant? Eh bien, parlons d'abord de ce que signifie pour quelque chose d'être un temple tout au long de l'histoire biblique, c'est ce qu'est un temple, c'est le point focal de la présence de Dieu sur terre, c'est l'endroit où l'espace de Dieu, le ciel, et notre espace terrestre se chevauchent parce que de beaucoup de façons, c'est le thème de l'histoire biblique, l'espace de Dieu et notre espace, ciel et terre se réunissant avec nous en tant que créatures terrestres, étant unis à Dieu, notre Créateur céleste. Et pour nous aider à mieux voir comment ce thème apparaît à travers chaque chapitre de l'histoire biblique, nous allons prendre une seconde pour regarder une vidéo de nos amis du Bible Project qui font un travail incroyable en prenant grand, puissant, idées bibliques et les rendre simples et faciles à envelopper notre esprit avec une animation vraiment magnifique dans le processus. Donc, avec cela étant dit, regardons cette vidéo du projet biblique.
Alors qui êtes-vous? Vous êtes le temple du Dieu vivant, vous êtes le point focal de la présence de Dieu, le lieu où l'espace de Dieu, le ciel est notre espace, la terre se chevauche parce qu'il fut un temps au commencement où Dieu créa tout, le ciel et la terre étaient réunis, mais à cause du péché de l'humanité, à cause de notre rébellion contre Dieu, le ciel et la terre furent déchirés, notre relation avec Dieu était fracturée et donc Dieu a mis en mouvement un plan pour ramener ces choses ensemble. Il a donc formé un peuple qui est devenu la nation d'Israël. Il les a remplis de sa présence, il leur a donné une mission pour représenter sa bonté et sa grâce aux quatre coins du monde. Mais il y avait un problème parce que ces êtres humains, la nation d'Israël, était encore infectée par cette maladie appelée péché et donc Dieu avait besoin de faire quelque chose d'assez significatif. Il avait besoin de faire face à la maladie du péché qui courait si profondément, qui corrompait son peuple jusqu'au fond. Alors Dieu est devenu Jésus, et en Jésus, le ciel et la terre étaient parfaitement unis parce que Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, la présence de Dieu, sa plénitude se trouvait en Jésus et partout où Jésus allait, il amenait le ciel avec lui et il était formant une nouvelle communauté de personnes qui deviendrait l'Église. C'est toi et c'est moi, c'est le peuple de Dieu rempli par l'Esprit de Dieu, vivant sous la règle de Dieu. C'est ce que nous sommes, c'est le chapitre de l'histoire biblique dans laquelle nous vivons actuellement en tant qu'Église et on nous a donné pour mission de continuer l'œuvre que Jésus a commencée, sachant qu'il viendra un jour où Jésus reviendra pour finir ce qu'il a commencé, quand le ciel et la terre seront pleinement réunis, où la mort du péché et la souffrance seront enlevées et la présence de Dieu remplira encore une fois toute la création. C'est ce que nous attendons avec impatience, mais d'ici là, nous avons un travail à faire parce que nous ne sommes pas que des gens ordinaires, nous sommes remplis par l'Esprit de notre Dieu extraordinaire et ce thème apparaît encore et encore tout au long de l'histoire biblique comme nous venons de le voir dans cette vidéo. Et cela apparaît encore et encore dans les écrits des auteurs du Nouveau Testament en raison de l'importance de cela. Parce que ce que nous devons comprendre du christianisme, c'est que le christianisme nous considère comme des êtres humains extrêmement précieux parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et que nous sommes remplis par l'Esprit de Dieu. Et quand nous permettons que cette vérité soit enfouie suffisamment profondément en nous pour que nous commencions à la prendre au sérieux, cela change tout. Et donc ce que je veux faire, c'est simplement parcourir quelques endroits différents où les auteurs du Nouveau Testament parlent de nous comme du temple du Saint-Esprit, à commencer par les écrits de Paul dans 1 Corinthiens 3, 16 et 17, dit-il, « Je ne réalise pas que vous tous ensemble êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu vit en vous. Dieu détruira quiconque détruit ce temple, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. » Notez que ce que Paul fait, c'est qu'il dit que nous tous ensemble en tant qu'Église, communauté des croyants, nous sommes le temple de Dieu. Mais alors dans ce prochain passage, il arrête de parler de nous en tant que communauté et commence à parler de nous en tant qu'individus où il dit dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, « Ne réalisez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en vous et qui a été donné à vous par Dieu? Vous ne vous appartenez pas car Dieu vous a acheté à un prix élevé, vous devez donc honorer Dieu avec votre corps. »